Je suis professeur d'économie à l'école d'économie de Toulouse. Je suis aussi professeur à l'Institut d'administration des entreprises. Et donc je suis co-directeur de la chaire finance durable et investissement responsable, qui est une chaire de recherche qui est financée par une dizaine d'investisseurs institutionnels et d'asset managers de la place de Paris. Donc on a le Fonds de réserve des retraites, la Caisse des dépôts, on a de nombreuses sociétés de gestion qui financent nos recherches sur le thème de la finance durable. Et donc les thèmes qui viennent d'être évoqués sont au cœur de nos préoccupations. Et donc je suis ici aujourd'hui pour vous faire un petit panel, un petit panorama, disons, de ce qui nous occupe. Donc quel est le sujet de l'investissement socialement responsable, et puis aussi pour vous parler d'une espèce de stratégie un peu utopique dont on a, je ne vais pas y faire encore d'utopie, mais vous verrez qu'il y a quelques frémissements dans la pratique qui semblent être en lien avec cette stratégie. Donc une stratégie qui allierait performance financière pour l'investisseur et la responsabilité sociale pour l'entreprise. En fait, vous allez voir que ce n'est pas forcément évident, mais je laisse le suspense pour tout à l'heure. Donc je vous invite à participer à cette présentation. En fait, pour commencer la discussion, j'ai préparé quelques transparents, mais vraiment, je vous ferai bien d'intervenir quand ça vous plaît. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de spécialistes de l'investissement socialement responsable dans la salle, donc j'ai sûrement aussi beaucoup à apprendre de vous. Donc en quelques mots, en quelques transparents, on peut fixer le cadre de ce qui nous retient aujourd'hui. L'investissement socialement responsable, de manière générale, on peut considérer que c'est un type d'investissement qui prend en compte, à côté de l'analyse financière classique, des éléments extra-financiers de type environnementaux, sociaux et de gouvernance, lorsque ces investisseurs analysent la performance, le comportement des entreprises. Donc ça veut dire les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs ESG de manière habituelle, c'est-à-dire la prise en compte de la pollution des entreprises, le type de relation entre les dirigeants et les employés de la firme, la sécurité des produits, la transparence dans la prise de décision, toute une gamme de comportements qui peuvent avoir un impact non seulement sur l'entreprise elle-même, mais sur la société de manière plus générale. Et donc pour vous donner un peu une idée chiffrée de ce que représente l'ISR en Europe, aux États-Unis, c'est entre 5 et 20% des actifs de gestion. Donc c'est très large comme fourchette, parce qu'en fait, si vous écoutez, c'est un peu comme les manifestations, si vous écoutez la police ou les syndicats, donc si vous écoutez les associations qui s'occupent de promouvoir l'ISR, on va peut-être être autour de 10-20%, et en fait, quand vous regardez vraiment les stratégies qui sont vraiment employées par les différents acteurs, on peut penser que, donc si on définit l'investissement socialement responsable de manière un peu plus restreinte, ce qui est fait par certaines fois, on va se retrouver avec plutôt autour de 5% des actifs qui sont gérés avec des politiques socialement responsables. Mais bon, c'est juste de toute manière qu'on soit à des niveaux de 5 ou 20%, je pense qu'on est de toute manière dans des niveaux significatifs, hein, parce que même le niveau à 5%, c'est un niveau l'ISR, ou la finance durable de manière plus générale, c'est un secteur qui se développe, en fait. Donc même si on reste encore, peut-être, si on définit l'investissement socialement responsable de manière très restreinte, on est à des niveaux qui sont encore peut-être peuvent paraître assez faibles, ça se développe de manière assez active. Donc, pardonnez-moi, mais en 2003, on était à 0. Hein, voilà, c'est ça. Donc quand on part de 0, forcément, on a une croissance qui est exponentielle. Hein. Pour sortir de 0, déjà, il faut. Et donc, mais c'est vrai. Regardez, j'ai juste pour vous montrer un peu. Donc, les chiffres là ici, c'est les États-Unis. Le dernier rapport du US Sustainable Investment Forum. Donc, vous voyez en fait la croissance du secteur de l'investissement socialement responsable aux États-Unis. Donc, en 95, on était à 639 c'est des milliards, et là on est à 3 ou 4 trillions. Donc
bon, même si peut-être il faudrait ajuster par un certain coefficient inférieur à 1 ce montant, la croissance, je pense que c'est quelque chose qui est assez significatif. Qui sont ces acteurs là, qui sont au centre de cette industrie de l'investissement responsable? Les principaux acteurs de ce développement de ce type d'investissement, ce sont les investisseurs institutionnels, notamment les fonds de pension, les fonds souverains, qui sont parmi les fervents promoteurs de ce type d'investissement. On a maintenant ensuite, puisque si vous avez des investisseurs institutionnels qui commencent à être préoccupés par ces questions, forcément les sociétés de gestion vont être aussi vont commencer à s'y intéresser. Et donc on a maintenant de nombreuses sociétés de gestion en France qui sont soit dédiées complètement à l'investissement responsable, soit qui ont à la fois des fonds traditionnels et des fonds d'investissement socialement responsables. Donc notamment on a des fonds qui sponsorisent la chaire FDIR, donc voilà, je fais un peu de réclame pour nos partenaires, mais donc vous voyez, on a les grands noms de l'asset management parisiens qui sont parmi les sponsors de cette chaire de recherche sur l'investissement socialement responsable. Donc ce sont des acteurs qui maintenant sont préoccupés par ces questions-là. On va voir quel type de questions. Donc juste pour vous donner quelques chiffres, les investisseurs institutionnels sur le marché de l'ISR ici français, donc des chiffres qui sont donnés par Novetic, qui est une société de recherche et d'études sur l'investissement socialement responsable. Donc les chiffres 2013 de Novetic indiquent qu'en France on va évaluer ce type de gestion financière à 169 milliards, 170 milliards, et en forte évolution par rapport à 2012. Et vous voyez que parmi ces 170 milliards, vous en avez 120 qui sont détenus par les investisseurs institutionnels, contre 50 qui sont détenus par les particuliers. Donc c'est un marché qui est très institutionnel, le marché de l'ISR. Et ça va être vrai en France, mais aussi dans les autres pays occidentaux. Donc en France, pour vous donner une idée, donc plus de 230 fonds, j'aurais pu prendre un chiffre un peu plus récent, mais ça va être entre 200 et 300 fonds ISR en France, avec un marché qui, si on retient la définition de Novetic qui est assez précise, on a à peu près 5-6% de la gestion de fonds en France qui est gérée de manière socialement responsable, avec les stratégies dont je vais parler dans quelques instants. Et si on adopte, vous voyez là où on peut commencer à avoir des débats, si on adopte une vision un peu plus élargie de l'investissement socialement responsable, un peu moins restrictive, on peut arriver jusqu'à 15% du marché français qui serait géré avec des préoccupations, au moins quelques préoccupations, même si tout le processus de gestion financière n'est pas orienté vers l'ISR. Vous avez à peu près 15% de marché qui utilise certains indicateurs de la finance durable dans son processus de gestion. Donc et là, c'est des chiffres de Novetic qui a une bonne connaissance de ce marché-là. On va se retrouver avec forcément de fonds qui sont vraiment socialement responsables, mais voilà l'ordre d'idée. On est autour de 15% du marché, 400 milliards d'euros gérés avec des préoccupations ESG en France.